Salut tout le monde, c'est Nico du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo parce que je vais à la salle juste après cette vidéo. Et du coup j'étais en train de prendre mon booster et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo du coup sur les boosters parce que j'en ai jamais faite. Et je pense que c'est un sujet que pas mal de gens se demandent, enfin pas mal de gens qui veulent essayer, qui sont un peu médisants Enfin, ils savent pas trop s'ils veulent en prendre, etc. Donc du coup, je vais vous présenter les boosters que je prends et que j'ai déjà pris. Et du coup, je vais un peu vous en parler, les côtés bénéfiques et négatifs de prendre un booster avant d'aller au sport. Enfin bref, on va en parler dans cette vidéo. Cette vidéo, comme d'hab, enfin, comme certaines de mes vidéos, c'est par rapport à un article que j'ai écrit que vous retrouverez sur mon blog qui est dans la description. Vous avez un lien pour voir l'article et pouvoir le lire. Donc du coup, retrouver un petit récapitulatif de ce que je viens de dire et peut-être même plus ou même moins. Je vais donner un peu plus de mon avis personnel dans cette vidéo que sur l'article. Vous êtes peut-être directement sur l'article. Enfin bref. Et comme d'habitude, vous êtes libre de commencer votre transformation. Il y a un lien juste là et le premier lien dans la description. Pour commencer votre transformation, vous allez arriver sur mon site internet. Je vais demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Après ça, je vais demander votre adresse mail et par rapport à ça, du coup, je vais vous envoyer des formations, des programmes, des e-books, des vidéos, etc. pour vous aider à vous transformer physiquement. Voilà. Donc, du coup, les boosters en musculation, je vais déjà vous montrer un peu ce que j'ai là. Bon, c'est pas tout ce que j'ai. Là, bon, je sais pas pourquoi j'ai gagné 2 boîtes où il reste plus ou moins plus grand chose. Donc, du coup, c'était bon, c'était parfait pour la vidéo pour vous en montrer plusieurs plutôt que vous montrer un booster. Et je vais vous montrer aussi celui que je prends. Donc là, juste ici, alors c'est 3 boosters. Alors là, on a le Hot Blood de Cytec. Donc là, j'avais pris ça, il coûte pas trop cher celui-là. Il est, je pense, c'est combien de grammes là-dessus? Ouais, c'est un gros truc, ouais, 820 grammes, donc c'est assez gros. Et bon, Cytec, après, c'est pas la meilleure des marques, hein. J'ai même redu Cytec ici, mais c'est pas la meilleure des marques. Mais bon, c'était plus un côté, ça dépannait bien et c'était pas trop cher, quoi. Ensuite, là, on a le Optimum Nutrition, parce que moi, je prends pas mal de compléments chez Optimum en ce moment. Et pré-workout de chez Optimum Nutrition, je sais pas s'ils en font des autres. Mais celui-là, il est pas trop mal. Le goût est vraiment meilleur que sur celui-là, parce que celui-là, le goût était dégueulasse. Bon, j'ai pris orange aussi, mais le goût était dégueulasse. Là, c'est quoi déjà? C'est punch quelque chose là, fruit punch. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Et celui que je suis en train de prendre en ce moment, c'est le Power 3 RD. Ouais. C'était le premier booster que j'avais pris. Et du coup lui là c'est Go Apple, donc ça se boit bidon. Et il fonctionne plus ou moins. On va dire que celui-là était plus hardcore, on va dire, que celui-là. Celui-là c'est juste pour vraiment se donner un petit coup de fouet. Et du coup, bon là je vous ai un peu montré ce que je prenais. Et du coup, concrètement, ça sert à quoi un booster? Un booster, désolé pour la caméra, un booster, c'est vraiment quand vous êtes fatigué, vous prenez un booster 30 minutes avant d'aller à la salle, et autant vous dire que là, vous serez plus du tout fatigué. Concrètement, vous venez de faire une grosse journée, vous venez où vous avez bougé partout toute la journée, vous avez salle bossé ou je sais pas trop quoi, et du coup, vous avez besoin, enfin, vous voulez aller à la salle, classique, normal, enfin. Et du coup vous voulez avoir un gros coup d'énergie pour pas aller à la salle pour rien. Du coup vous prenez un booster. En fait un booster c'est riche en caféine. Principalement c'est la caféine qui va vous exciter. Et du coup en fait concrètement ça va vous donner un gros coup d'énergie. Moi quand je les prends direct après j'ai un gros coup d'énergie. Mais quand je vous dis direct après c'est je finis de le boire, au bout de 3 minutes je suis déjà un peu excité quoi. Ça je le vois parce qu'on peut se dire ouais non c'est pas possible. Mais je le vois vraiment parce que des fois je suis un peu calme. Je sais que je vais aller à la salle, je suis un peu focus, bon je suis dans mon truc quoi, et je prends un booster et tout de suite après j'arrête pas de parler, quand il y a des gens chez moi, j'arrête pas de leur parler tout le temps, et je m'arrête jamais quoi, donc du coup je vois que ça me donne un gros coup mais directement. Donc après voilà, un booster c'est riche en caféine, donc quand on vous dit que ça vous donne un gros coup d'énergie, faut pas avoir peur, c'est juste de la caféine, c'est pas non plus énorme. Moi ce que je me dis c'est que je bois pas de café, sauf le matin quand je me lève tôt, je bois juste un café dans la journée, et ça c'est encore enfin je le prends pas souvent dans la semaine. Et du coup voilà, moi je prends que ça comme on va dire comme aliment, comme source de caféine, donc c'est pas grand chose. Là dans certains, attendez on va regarder, dans celui-là ils mettent combien de caféine? Un petit focus, ça serait pas trop mal. Hop, alors ils mettent la caféine, là il y a 300 mg pour
pour un service, donc pour 20 grammes, donc 300 mg, donc c'était pour ça que je disais tout à l'heure qu'il était vraiment pas mal celui-là, enfin qui donnait un gros coup d'énergie, parce que 300 mg c'est énorme. Contrairement, celui-ci, je pense, si je me trompe pas, je crois que c'est 175, et celui que je prends en ce moment là, le vert, c'est... Alors attendez, Caffeine, 10 pour une portion, ouais, c'est 71,43 mg. Donc autant vous dire que par exemple sur le Hot Blood, par rapport à celui que je suis en train de prendre en ce moment, il y avait 4 fois plus de caféine, voire 5 fois plus. Donc voilà, après il faut savoir choisir son booster, s'il n'y a pas besoin de trop de caféine, pas besoin d'en prendre trop. C'est ça, en fait quand vous avez un booster, il faut toujours regarder la caféine, voir ce que vous voulez prendre vraiment, parce que là le Hot Blood, le 300 mg c'est énorme, c'est un gros booster ça. Quand vous voyez 300 mg, parce que j'ai eu l'occasion de tester plein de boosters, moi je prends jamais les mêmes boosters, je teste tout le temps des nouveaux. Et bon là après c'est un peu du classique, il y a des autres trucs que j'ai testés un peu plus... comme les Rottweiler, enfin il y a des autres, après je me souviens plus trop, mais The Curse aussi. Mais du coup là il y a beaucoup de caféine dans le Hot Blood, mais voilà, faut savoir choisir son booster par rapport à la caféine. Concrètement aussi, à quoi ça sert de prendre un booster? Là je contracte mon mollet, hop là, c'est beau ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder aussi dans un booster? Il faut regarder plusieurs choses. Déjà il faut regarder les vitamines. Dans un booster, il y a beaucoup de vitamines, ça c'est pas trop mal pour vous redonner aussi un petit coup d'énergie. Les vitamines c'est aussi bien pour la récupération, etc. Donc ça va en phase avec le côté je vous donne un gros coup d'énergie. Donc caféine, vitamines, bon voilà. Après faut pas forcément regarder les vitamines comme un taré, enfin vraiment quand on prend un booster, il y a la caféine à regarder. Donc après, bon les vitamines, bon de toute façon c'est plus ou moins les mêmes. Et après il y a une seconde chose à toujours regarder, c'est la créatine. Si vous voulez prendre de la créatine ou non. Alors ça c'est un peu un sujet un peu débat on va dire. C'est-à-dire qu'il y a de la créatine dans certains boosters, il n'y en a pas beaucoup. Dans le bleu, le vert là que je vous ai montré, il n'y a pratiquement pas de créatine. Alors que dans le Hot Blood, parce que bon je connais pas tout par cœur, hein, vous doutez bien. Il y avait de la créatine là-dedans. Ouais, il y a un complexe multicréatine, un matrix de créatine, 4,500 mg ou quelque chose comme ça. Enfin, en clair, c'est là dans une dosette, vous avez les 5 grammes de créatine que vous devez prendre quotidiennement. Donc même moi, j'en prenais plus, donc je prenais plus de créatine. Et par exemple, dans le Power 3D, là, il y a beaucoup moins de créatine, voire que dalle. Et dans le Optimum Nutrition, je pense que c'est 1 gramme... non, 175... Non, attendez, hop. Non, il y avait 3 grammes de créatine. Donc voilà, là entre les trois, on a vraiment 3 catégories de boosters. Le gros, celui-là, c'est le hardcore. Et le Optimum Nutrition, c'est le medium. Et celui-là, c'est le petit. Mais voilà, faut vraiment regarder de la créatine, la caféine. Donc ça, c'est super important, de la créatine, si vous voulez en prendre ou pas en prendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre la créatine dans les boosters. Et de prendre la créatine à côté, une créatine monohydrate classique. Pas besoin de vous embêter avec ça. Et de la prendre peut-être plutôt après l'entraînement plutôt que de le prendre dans un booster avant l'entraînement. Bon voilà, après c'est vraiment des petits détails mais c'est quand même son importance. Donc moi je conseillerais aux personnes qui veulent prendre un booster de prendre un booster sans créatine et de prendre la créatine à côté s'ils veulent le prendre. En plus de ça, ce qu'il faut regarder aussi, c'est tout ce qui est la congestion. Moi je le mets dans mon article, j'en parle. Il y a des boosters riches en NO, donc c'est une matrice chimique qui vous permet d'avoir une grosse congestion, donc d'avoir un afflux sanguin beaucoup plus rapide et beaucoup plus important dans vos muscles quand vous faites votre sport, donc c'est pour ça que vous êtes tout gonflé. Et après il y a plusieurs choses, donc il y a des complexes NO, donc là j'ai pas de NO, donc de toute façon vous voyez ça sur les boîtes, c'est écrit NO et après c'est souvent un truc avec énergie, booster ou je sais pas trop quoi. Et là du coup ce qu'il faut regarder aussi, c'est par exemple la citrulline, ça c'est ce qui permet de donner aussi de la congestion. Après je connais pas tout, hein. Bon là il n'y a pas grand chose. Hop, et dans celui-là, bon après il y a plein de choses qui donnent de la congestion. Il y a aussi l'arginine, vous en retrouvez dans certains boosters, citrulline, et voilà je pense. Et après le complexe NO, enfin c'est c'est ce que je connais en tout cas de tous les boosters, mais enfin de ce qu'on peut mettre dans les boosters pour pouvoir avoir de la congestion. Mais moi encore une fois je prends de l'arginine à côté, donc je prends vraiment 3-4 grammes de poudre d'arginine à mettre en plus dans mon booster. Donc je vais le faire après par exemple, je prends mon booster, je mets de l'arginine, je vais mélanger. Et ça donne une putain de congestion. Autant vous dire que vous prenez votre booster, vous prenez votre l'arginine en plus dedans.
vous arrivez à la salle, vous faites un exercice, vous êtes congestionné de partout et vous avez putain de forme, et en plus de ça, bah, vous êtes un peu focus. Parce que les boosters, ça aussi certains bienfaits à ce niveau-là. Je vais côté, enfin je dis bienfait, c'est pas vraiment un bienfait, mais c'est-à-dire que vous êtes concentré dans votre training, c'est-à-dire que vous êtes tellement concentré, vous avez de l'énergie et vous êtes focus sur l'exercice, c'est-à-dire que vous donnez tout ce que vous avez, vous transpirez un peu plus, parce qu'il y a des autres trucs en plus, il y a des gens qui mettent du poivre noir, etc. Enfin après je me souviens plus de tout, et du coup vous êtes un peu plus focus. Donc ça c'est vraiment les côtés positifs d'un booster. Gros gain d'énergie, plein de vitamines, de la créatine c'est parfois, mais bon moi je vous conseille de la rajouter en plus. Une meilleure congestion, et j'étais en train de parler de quoi là? Bon bref, et du coup bah voilà, c'est ça les côtés positifs d'un booster. Après voilà, les boosters, faut faire attention, vous en avez entendu certaines fois, votre corps il a tendance à s'habituer au booster. C'est-à-dire que bah, plus vous allez en prendre, plus vous n'allez pas ressentir les effets. Enfin si vous le prenez pour la première fois, la deuxième fois ça sera jamais aussi bien que la première fois, par exemple. Mais pour vous conseiller, mieux vaut prendre un booster quand vous avez besoin d'avoir une grosse dose d'énergie. Et c'est éviter d'en prendre tous les jours. Bon, moi j'en prends chaque fois que je vais m'entraîner. Je sais que j'ai pas le droit, enfin, je devrais pas, mais je le prends tout le temps parce que ça me donne, ça me focus et je suis beaucoup plus dans mon entraînement et j'ai pas envie de perdre de l'énergie. Mais voilà, si vous avez simplement des petits coups de mou, vous n'allez peut-être pas prendre des boosters parce que ça coûte cher aussi, c'est une trentaine d'euros par mois, ça fait un peu mal au cul. Donc, mais voilà, faut faire attention parce que votre corps il a tendance à s'habituer, donc du coup vous serez obligé de en prendre plus. Moi par contre ça je me retiens, je prends toujours une dosette, voire une dosette et demie, ça dépend les boosters, et je reste sur ça. Mais voilà, ça peut, votre corps il peut s'habituer, donc du coup ça peut donner un petit côté négatif dans le sens où bah vous allez vouloir en mettre plus et vous allez gâcher du fric et ça va servir à rien, et au final quand vous prenez trop de caféine, j'ai déjà eu le coup de prendre 2 cafés avant d'aller au sport et prendre en plus un booster riche en caféine. Là, trop de caféine en fait vous êtes plus fatigué qu'en forme en fait, c'est assez bizarre comme sensation, faut le vivre pour faire ça. J'ai fait un exercice, je suis rentré chez moi parce que j'étais trop mal, j'avais pris trop de caféine d'un coup. Mais du coup voilà, faut faire attention à la caféine. Donc quand vous voulez choisir votre booster, choisissez la bonne dose de caféine que vous voulez. Commencez toujours par le plus bas et augmentez. Regardez les vitamines, si c'est riche en créatine et si c'est du NO ou avec de l'arginine, etc. pour la congestion. Voilà, vraiment pour le booster, moi je vous conseille pas d'en prendre tous les jours. Si vous voulez avoir de l'énergie, vous avez de l'argent à dépenser, bah prenez-en. Bon moi c'est ce que je fais, je sais que je devrais pas mais bon je le fais quand même. Et voilà, après c'est une excellente solution, il n'y a pas de côté mauvais, c'est comme je disais, c'est que de la caféine, des vitamines, etc. Il n'y a pas de côté mauvais, c'est juste que bah, trop en prendre c'est pas forcément bon, mais quand on a un gros coup de mou c'est ultra efficace. Voilà, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup, mais bon c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Mais bon voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire sur par exemple le booster que vous utilisez vous, pour voir si je l'ai déjà testé aussi, qu'on puisse en parler directement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!